Bonjour, bienvenue. Je crois que ça fonctionne. Oui. Comment allez-vous depuis hier? Avez-vous réussi à faire un pas en direction de vos projets? Moi personnellement, rien du tout. Je n'ai pas avancé d'un iota. Déjà, remarquez, il faudrait que je sois claire sur mes projets. Déjà, ce sera un grand pas de savoir exactement ce que je veux. Aujourd'hui, je vais tirer la carte conseil pour la journée d'aujourd'hui, mercredi 11 août. Depuis l'oracle Médecine de l'âme, boussole de l'être. C'est parti. J'ai toujours le même problème avec ce jeu, c'est que les cartes sont grandes et mes mains sont petites. Alors, serpent ailé, esprit animal, humilité. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Alors, je vais regarder dans le livret pour voir s'il y a un message supplémentaire. Mais moi, ce que j'y vois d'abord, déjà, c'est cette couleur violette qui est en relation avec la spiritualité et donc qui vient faire écho au portail du lion, à cette connexion encore plus grande avec la source, avec la conscience universelle. Et vous voyez, je vois ce soleil qui éclaire et ce serpent qui est juste au milieu. Et je retrouve encore cette connexion à la divine source et cette connexion qui prend de l'expansion. Hein, c'est vraiment une ouverture de conscience qui passe par le cœur, hein, une ouverture du cœur. Et je ressens qu'il y a une progression. Ensuite, humilité. Humilité. Alors, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, on se sent tout petit devant la création, devant le créateur ou la créatrice, enfin l'univers, la vie, la divine source, vous l'appelez comme vous voulez. On se sent tout petit et du coup, ça nous provoque en nous un sentiment d'humilité parce que oui, on se sent tellement petit en puissance par rapport à la divine source. Sauf que comme nous sommes une partie de la divine source, comme je vous avais déjà expliqué, comme un corps est composé de millions de cellules, chaque cellule a sa fonction propre et grâce au fonctionnement de toutes ces cellules entre elles, votre corps existe. Et donc nous, c'est pareil, nous sommes une cellule de la divine source et nous avons donc, comment dire, elle nous transmet sa force, sa paix, sa sagesse, son amour, sa connaissance. Donc effectivement, ça nous rend humbles et c'est bien, il faut rester humble parce que pour moi, c'est un chemin vers la sagesse. Voilà, c'est une preuve de sagesse en restant humble, tout en sachant que nous sommes partie intégrante de la divine source. Je vais regarder le livret vite fait, car je vois que je suis déjà à 4 minutes. Oh là 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 là. Alors, 4, voilà. Un immense serpent ailé tournoie dans le ciel, il danse autour du soleil comme l'un de ses cheveux. Ton âme d'enfant exalte de joie, transportée par ce tourbillon de lumière. Cette énergie lumineuse te fait pousser des ailes et monter vers le soleil de l'esprit. Voyez ce que je vous disais? Tu te sens comme un roi, une reine de l'univers, forte des savoirs conquis sur toi-même et le monde. C'est là que ta vigilance a nécessité d'entrer en scène. Ne sois pas dupe, ne tombe pas toi-même sous le charme de ton intellect aiguisé. Effectivement, il ne faut pas tomber dans le piège de l'ego où d'un seul coup, si on a bien ressenti cette connexion à la divine source, on croit qu'on sait tout, qu'on a réponse à tout,
Alors qu'il y a tellement de, comment dire, tellement de cas de figure qui existent que on ne peut pas avoir réponse à tout. En tous les cas, nous, à notre niveau, en tant qu'humains, sur cette planète. Trop de lumière tue la lumière et te rend aveugle. Présomptueux, présomptueuse, à voler trop proche d'un monarque d'intelligence cosmique, on se brûle les ailes. Le désir de l'éveil enferme l'être dans une projection extérieure et illusoire d'une soi-disant élévation. L'intellect ne suffit pas à toucher l'illumination. Donc là, voilà, on nous rappelle de pas tomber dans le piège de l'ego et donc pas tomber dans le piège de se flatter soi-même en se disant, ouais, j'ai bien progressé, je sais plein de choses maintenant. Parce que je pense que en plus avec notre situation, comme je vous disais, d'humain, où on est quand même soumis au voile de l'illusion, et il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qui existent, qui sont dans le domaine de l'invisible. Il y a encore on a encore plein de questions et plein de réponses à attendre. Alors, le serpent ondoyant, représentant du divin primordial, te porte aujourd'hui son message. Que ce feu en toi circule de ta base à ta couronne en transformation, en équilibre et avec humilité. De ton sexe à ta pensée, de tes forces intuitives à ta sagacité intellectuelle, allie ces pouvoirs en toi, unis tes instincts et tes habiletés, reste humble, et tu ne brilleras plus, mais avec simplicité tu rayonneras. La différence entre briller et rayonner. Briller, c'est un peu voilà, une star à la télé, dans un film, elle brille et on est tous en admiration devant cette personne qui brille. Et en fait, là, on ne nous demande pas de briller, mais de rayonner. C'est-à-dire que cette lumière intérieure que l'on a, on la propage, mais même sans s'en rendre compte, et on va envoyer des ondes positives, des ondes de bienveillance, des ondes vraiment bénéfiques pour notre entourage, qui est bien mieux que de briller au final. Parce que briller, oui, on va lancer un éclat, on va se voir dans les yeux de l'autre qui est là en admiration, tout ça pour flatter notre ego. Et au final, ça sert à rien puisque si on n'a pas l'autre, pour nous, qui est notre miroir, ben, on n'existe pas. Notre, on est frustré. Si on n'a pas l'autre pour nous renvoyer notre image, on est frustré. Alors que si on est pleinement rempli de l'amour et de la lumière de la divine source, on n'a plus besoin du regard de l'autre. On n'a plus besoin de ce miroir. On incarne cette force intérieure, cette paix, cette, cette sagesse. Et au contraire, on a encore plus envie d'apprendre et plus envie de recevoir de la divine source. Et on rayonne dans le sens où autour de nous, il y a un nuage d'ondes positives qui vient apporter de bonnes choses à notre entourage. Eh bien, 8 minutes 40, ben voilà, ça y est, je blablate, je blablate. Alors, qu'est-ce que... Alors, la conclusion, dompte l'orgueil et la vanité, reste proche de la simplicité des choses du quotidien pour déployer le feu de vie qui t'anime. Trouve un domaine où tu penses exceller. Sache reconnaître que tu n'es pas parfait, parfaite, et trouve une personne dans ce domaine qui saura t'expliquer et t'en apprendre davantage. Rappelle-toi qu'il y a toujours quelqu'un ou quelqu'une qui saura t'enseigner et duquel ou de laquelle tu pourras apprendre davantage. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée sous le signe de l'humilité et de l'apprentissage, sous le signe de l'ouverture du cœur, l'ouverture de la conscience et la joie de pouvoir accueillir ces énergies de paix, d'amour, de sagesse qui nous permettent d'avancer encore et encore sur notre chemin et d'avoir la joie d'apprendre encore et encore. Je vous dis à bientôt et comme d'hab, je nous souhaite le meilleur.